Bonjour à tous, всем привет. Dans cette dernière vidéo sur les déclinaisons russes, on va voir l'instrumental. Alors l'instrumental, c'est le cas du complément circonstanciel de manière. On peut aussi dire complément circonstanciel de moyen si vous préférez, mais bref, on peut tout simplement dire CCM, ça va être plus simple. Alors, il faut savoir qu'il est souvent régi par le mot avec. On va voir quelques exemples. Je parle avec un ami. Un ami, dans cette phrase, c'est le CCM. En russe, donc, un ami serait à l'instrumental. J'écris avec un crayon, encore une fois, c'est le CCM, et donc il serait à l'instrumental en russe. Tu viens avec moi, dans cette phrase, moi et le CCM, et donc, en russe, ce serait à l'instrumental. Bon, c'est pas bien compliqué, généralement, tout ce qui suit avec est à l'instrumental. Donc maintenant, pour voir les terminaisons, donc on va commencer tout de suite, pour les masculins singuliers, ça va être soit homme si c'est quelque chose de dur, soit yem si c'est mou. Quand je dis mou, ça veut dire que ça termine par un i court ou un signe mou. Donc par exemple, Anton, ça va faire Antonem. Student, studentom. Andrei, Andreiem. Cette fois-ci yem parce que i краткое c'est mou. Кашель, кашлем. Maintenant, les féminins singuliers. Ça va être soit oi, soit yei, soit you. Alors, dans quel cas on va les utiliser? Oi pour remplacer les a, yei pour remplacer les ya, et you pour remplacer les signes mous. Alors, you, il y a un signe mou devant. On garde le signe mou, on ajoute juste you. Donc, par exemple, mam, qui se termine par un a, ça va faire mamai. Kniga, qui se termine aussi par un a, ça va faire knigay. Россия, qui se termine par un ya, va faire Россией. Тетрадь, qui signifie un cahier et se termine par un signe mou, là ça va faire тетрадью. Дверь, la porte, va se transformer en дверью. Et en ce qui concerne les neutres au singulier, c'est exactement comme le masculin singulier, homme, yem. Homme pour remplacer les o et yem pour remplacer les yé. Donc finalement, vous avez juste à rajouter un m si vous n'avez pas envie de vous compliquer. Donc par exemple, akno va se transformer en aknom. Море en морем, tout simplement. Et maintenant, pour le pluriel, c'est très simple. Encore une fois, c'est la même pour les trois déclinaisons. Pour les durs, c'est ami. Pour les mous, c'est yami. Donc, on va quand même les faire pour que ce soit plus simple, enfin plus clair dans votre tête. Student va se transformer en studientami. Stol va se transformer en stalami. Muzei en muzeiami. Pour muzei, étant donné que ça finit par un i court, une consonne molle, ça fait yami. Les féminins pluriels maintenant, ça va faire ami ou yami, encore une fois, c'est la même chose. Donc par exemple, mama, ça va faire mamami, karta, kartami, dверь, дверями. Même chose pour les neutres pluriels, окно, окнами, море, морями. Donc comme d'habitude, dans les commentaires, il y a des exercices. Vous faites copier-coller et vous remplissez tout ça. Je vous corrigerai si vous avez pas bon. Même si vous avez bon, je vous dirai que c'est correct. Pour ceux que ça intéresse, encore une fois, dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien pour apprendre, pour voir les cours particuliers. Si ça vous intéresse de prendre des cours particuliers avec moi pour travailler vraiment en individuel, il n'y a aucun problème. Ça se passe dans la description. Vous cliquez sur le troisième lien où il y a écrit cours particuliers. Vous allez être redirigé vers une page sur laquelle il y aura toutes les informations. Comment me contacter si ça vous intéresse, le tarif, combien d'heures par semaine, quel niveau requis, quel niveau est-ce que vous allez atteindre à la fin. Bref, vous allez tout voir sur cette page-là. En attendant, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à tous, пока! Ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.